Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Animé Eki, nous allons parler de générique, d'ending, d'opening, de plein de moments musicaux. Et j'ai pour invité aujourd'hui, bonjour Maléa, ça fait plusieurs fois qu'on te voit. Comment ça va, Léa Yuna? Très bien, et toi? Ça va super bien. Donc toi, tu es spécialiste des animés et des openings surtout. Des openings surtout, j'espère. Ben oui. Bonjour Franck. Ça va, bonjour à tous les deux. Tu vas bien? Impeccable. Bon bah super, et toi en revanche c'est plus des animés, on va dire des années 90? Alors c'est vrai que j'ai un fonds de commerce, ouais. je suis chanteur, j'officie voilà, dans les conventions, les événements pour faire des concerts manga, dessins animés avec voilà, oui, un fonds de commerce 80-90, mais j'aime bien aussi aller sur le terrain des années 2000, 2010, 2020. Jusqu'à même du My Hero Academia en japonais. Génial, génial. Il est à la page. Il est à la page Ouais. avec un magnifique t-shirt qui nous rappelle ces années Club oui. Dorothée. C'est C'est ça. énorme, c'est super. On va parler des openings qui sont quand même très très importants dans un animé parce que c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui fait l'animé, mais c'est ce qui donne envie de regarder l'animé. Est-ce que pour vous c'est très important? Quelle est l'importance pour vous d'un générique d'animé? Pour moi, ça a une importance fondamentale. Ouais. Ça représente, je sais pas quel pourcentage par rapport à l'animé, mais on est quasiment sur du 40-60%. Ah ouais, Je carrément. dirais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que ça influence beaucoup le mood dans lequel tu vas regarder l'animé. Ça a un pouvoir, parce que C'est ça, vrai, ça ouais, peut ouais, te c'est vrai. donner envie Ouais. de voir un animé. Tu vois, moi, il y a plein d'openings qui m'ont donné envie de regarder des animés. Rien que Mashal, Mais oui, c'est vrai. l'opening a saison pété. 1? Non, saison 2. Du coup, à la saison 2, Deux, quand ouais, l'opening a pété, tout le monde s'est réveillé en mode « Oh, waouh, Mashal, ça Mais en fait, existe. c'est vachement bien. Mais en fait, c'est vachement Mais oui, bien. oui, oui. Donc, en fait, tu vois, des fois, un opening peut sauver Mais l'anime. bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ça a quand même une grosse importance Bah surtout toi dans ta vie parce que tu es passionné d'animé Ah bah et oui. passionné surtout d'opening. d'opening. Complètement. D'ending un petit peu aussi ou- Évidemment. Mais j'adore, vous avez vu Et la tête ou pas d'OST qu'elle a fait? Non mais Évidemment. évidemment. Et aussi les OST. Et aussi les OST bien évidemment. Ouais. Qui nous bercent pendant toute la saison à chaque fois. C'est juste Exactement. un bonheur de les retrouver. Moi, ça me fait toujours quelque chose de retrouver un OST, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur qui est super C'est agréable. un fil rouge, ouais, complètement. Un fil rouge qui est super cool. Parce que souvent, tu as des OST associés à certains personnages, et quand tu as le perso qui revient oui. pendant un combat, par exemple, On est trop et content. que là, il y a son OST qui se lance, tu fais « Ah, ça y est, c'est le moment !» Ça en kiffe. Et toi, Franck, quelle est l'importance pour toi des génériques d'animé? Moi, il est capital parce que forcément, moi, je suis la génération Goldorak Albator. Donc, du coup, les génériques à mon époque avaient une importance vraiment, effectivement, capitale parce que on se mettait devant la télé pour regarder le dessin animé. Mais avant, c'était un petit peu la grande messe, c'est-à-dire que C'est vrai. on était là d'abord en priorité pour le générique. Ouais. Ah ouais. Et pour tout ce que représentait le générique, c'est-à-dire à la fois sur la musique et à la fois sur le chanteur ou la chanteuse qui interprétait, ou peut-être des fois mais en général c'était plutôt une personne. Mais on était vraiment là. Moi j'étais avant tout très impatiente, très contente de voir le dessin animé ou le manga à l'époque, mais c'était d'abord la grande messe, le générique, le dessin animé, et ensuite le générique de fin. Et on avait là aussi, quand même à l'époque, quelquefois, des génériques de fin qui étaient différents. Ouais. Et pourtant, c'était des versions françaises, mais on avait des des versions génériques de françaises fin. aussi, on avait, parce que moi je me souviens On de avait des versions génériques de japonaises. fin, Ouais. Non, de d'accord, en fin français différentes en Ouais. français. Tout à fait. Et moi, je regardais jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je voulais aussi le générique de Le fin générique qui de n'était fin. pas pareil Ouais. que Et celui le du début. kiff, des fois, il le poussait encore plus loin pour Hamtaro. Il y avait la version karaoké de Oui, c'est vrai. l'ending Oui, de c'est fin. vrai. Et il te mettait les paroles Exact. Rompi, Ernest, Tigre, top, la bijou, amiral et chapeau. Et du coup, tu Je veux la restais suite pour là, je chanter veux la suite. Vous voulez la suite les amis ou pas? Alors, tu nous fais la suite, tu nous le fais en entier? en entier. Mais allez, s'il te plaît, non mais là Hamtaro. t'étais très très bien parti. Tu veux pas que je te fasse l'opening plutôt parce Allez, qu'il est trop l'opening, mignon. bon d'accord, très très bien. Ça va être une émission où on va chanter, On va donc n'hésitez beaucoup pas vous chanter, aussi hein. à chanter chez vous. Voilà, tout ça va à faire fait. du bien. Ok, Hamtaro, c'est parti. Hamtaro, c'est moi le plus petit des grands héros. Oh, ami, graine de tournesol, illico. Oh, am, si tu as des ennuis, remonte à l'assaut. Hamtaro, petit hamster, grandes aventures. Mais c'est trop bien, Yes. bravo. Bravo. Ça, c'était toute ma vie. Magnifique. C'était en quelle année ça, tu te souviens? Bah, j'avais 3 ans, donc C'était fin 2001. Moi, j'allais dire, moi, fin 90. 2000. Ouais, Début 2001. 2000, ouais, par Toi, là, ouais. c'est lequel le premier opening d'animé que tu as kiffé, où tu t'es dit, mais j'adore ça,
Je vais regarder la série ou l'animé pour... Je crois c'est Écoutez l'opening. Capitaine Flamme, Les Cités d'Or, Ulysse 31. Le premier, c'était Capitaine Flamme. Je pense qu'au plus loin que je me souvienne, ça doit être peut-être effectivement Capitaine Flamme. Ouais. Qui lui en plus a vraiment une histoire particulière, parce que je crois que c'est un des rares génériques qui vraiment, même si aujourd'hui il y a beaucoup de transmissions de par les parents, celui-là en tout cas, il a dépassé ma génération. Parce qu'il continuait en fait à passer dans les boîtes de nuit et les choses comme ça, et il est arrivé jusqu'aux générations aussi. il est arrivé jusqu'aux générations actuelles, et en fait celui-là, n'importe quelle tranche d'âge finalement connaît Capitaine Flamme. C'est ça qui est fou avec celui-là. Il a quand même Les Cités d'Or aussi, une résonance. Les Cités d'Or aussi, mais ça c'est plus grâce aux nouvelles saisons. Saison 2, 3 et 4. Tu veux dire qu'on repris... D'ailleurs, c'est le même opening dans Alors, les paroles, oui. Maintenant, d'Or. la réorchestration est différente. C'est différente, bien évidemment, mais c'est la même chanson. Mais c'est toujours Enfant du Soleil, etc. etc. Ouais, c'est toujours... c'est génial. Et quelle est pour vous la force d'un opening par rapport à d'autres génériques français ou étrangers, d'autres séries d'ailleurs? La force d'un opening japonais, tu veux dire? Ou japonais ou français, mais en tout cas d'un animé. Par rapport à une série ou... Eh ben, je pense que c'est tout simplement que c'est des musiques qui, pour les Japonais, sont en fait de la musique populaire. C'est pas juste une musique qui a été faite pour l'animé, mais c'est une musique que tu vas entendre dans les rues de Shibuya au Japon, parce que pour eux, c'est ça qu'ils consomment. Donc, c'est au-delà d'être un générique, c'est une musique à part entière qui vit en dehors de son animé. Et toi, qu'est-ce qui t'a transporté le plus, Léa, quand t'as entendu des openings? La première fois. Ouais, la première fois où tu t'es dit, mais en fait, je veux trop chanter ça. C'est déjà la musicalité de la langue japonaise que je trouve sublime. Et surtout, en tant que musicienne, c'est la façon dont c'est écrit musicalement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. En France, généralement, les musiques, tu as 4 accords qui tournent en boucle et c'est toujours les mêmes. Les musiques japonaises, c'est des ravagés du ciboulot. Ils te changent de tonalité 4 fois dans le morceau, tu as 16 accords différents. C'est des fous malades. En haut, en bas. Mais du coup, musicalement, c'est hyper riche. Tu vois, t'en prends plein les oreilles, c'est magnifique. Et c'est ça que je trouve impressionnant par rapport à nos génériques français ou à la musique française en général. Et techniquement parlant, c'est costaud quand même. Vouloir reprendre un animé japonais, vouloir le faire en concert, le chanter, c'est très particulier. Parce que la langue japonaise, qui est quand même assez dure de par les consonances, elle est quand même beaucoup plus dure qu'un langage latin qui va être un peu plus, un peu plus ondulé. Là, chez les Takashi Neta, on est sur des sons très durs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les Japonais, ça, on ne peut pas leur enlever. Ils ont une énergie quand ils chantent. C'est quand même assez incroyable. Et souvent, on pourrait dire... Pour ceux peut-être qui n'abordent pas les choses comme ça, moi, ça a l'air facile ou c'est gentil. Ben non, c'est pas si gentil que ça. C'est-à-dire, essaie de chanter en japonais. Bien sûr. Ça va te demander de l'énergie, du souffle, beaucoup de souffle. Une technique énorme. C'est très... une chanson, les notes sont très très fixes. C'est vrai. Une chanson en japonais, moi, elle me demande 2 fois plus d'énergie qu'une chanson en français. Ah ouais. Je finis 2 fois plus fatigué à la fin de la chanson japonaise parce que c'est incroyable ce que ça demande de puiser vraiment au fond de toi, pour aller chercher les notes, chercher la musicalité et chercher la présence de l'interprétation, Et c'est quand même assez costaud, Et c'est ça la force pour toi parce que tu chantes aussi des animés de séries, Croisière s'amuse et toutes les séries qu'on a connues il y a quelques années. Et du coup, c'est quoi, pour toi, la force d'un opening d'animé? C'est celui qui va réussir à te transmettre quelque chose. En musique, et pas qu'en animé, on va avoir ses chanteurs préférés ou pas. Il y en a d'autres, des univers où on ne va pas rentrer forcément dedans parce que certains... on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est une alchimie. Tu vas rentrer plus dedans chez un chanteur, chez une chanteuse que chez d'autres. Parce que derrière, il va te renvoyer des émotions. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Les animés japonais que je fais aujourd'hui, par exemple, qui sont actuels, sur My Hero Academia, par exemple, si je le fais, c'est pas pour être absolument à la page. C'est parce que, aussi, le générique est vachement sympa. Et quand je l'ai écouté, ça m'a... attiré. Je me suis senti attiré. C'est la même chose pour le dernier Goldorak qui vient de sortir, le Goldorak You,
Là, il est sorti cet été. Aujourd'hui, je le fais sur scène, mais pas parce qu'il faut absolument le faire et pour être style en tendance, etc. Parce qu'il t'a touché. C'est parce qu'à un moment donné, à force de l'écouter, eh ben, il m'a happé. Je suis rentré dedans et puis voilà. Donc c'est, je pense, le générique qui va venir vers toi. C'est pas tant toi qui va aller vers lui, mais lui, il va c'est venir, beau. il va rentrer C'est beau comme ce que ça. tu dis, mais c'est très vrai. C'est quoi la différence pour toi entre les anciens et les nouveaux openings, justement? Pour vous, d'ailleurs, pour vous deux. La différence. La différence, qu'est-ce que vous quel voyez? niveau? Quelle est l'évolution dans la manière dont ont été conçus les génériques, les anciens génériques et les nouveaux? Pour vous, c'est quoi la différence? Ça a évolué un peu avec Alors, il y a aussi beaucoup de différences, j'imagine. Alors, mais, Ouais. ça va être dur de comparer parce que, en fait, ce qu'on a connu, nous, dans les années 80, c'est les génériques en français. Mais oui. On ne connaissait pas les génériques japonais. Et ouais, c'est vrai. Les génériques japonais, en fait, étaient disponibles, mais tout simplement pour une raison budgétaire et de coût. Plutôt que de payer des droits aux Japonais, ben, les Français ont dit, tiens, nous, on va faire nos propres génériques et on va toucher la SACEM sur ces génériques-là. Ouais. Donc, du coup, on n'avait pas d'éléments de comparaison. Et en fait, dans les années 80-90, jusqu'à aller fin 90, on avait vraiment de la production française avec des génériques français. Ouais. Et à la tête, j'allais dire, de ces génériques-là, on avait des espèces de grands groupes, c'est-à-dire qu'il y avait AB Productions d'un côté qui s'occupait du Club d'eau, on avait IDDH, on avait Shuki Levy et M. Saban qui faisaient aussi leur propre production. Enfin voilà, il y avait vraiment ces grandes maisons-là qui dirigeaient un petit peu tous les génériques et toutes les productions. Il y a un truc, moi, que j'ai aimé dans les paroles de Haïm Saban et Shuki Levy, donc qui sont à la base des Mystériosités dehors, Ulysse 31, de toutes ces musiques-là, et j'en passe des meilleures. Ils ont dit un truc qui est hyper important pour moi, c'est qu'en fait, ils ont voulu absolument faire des génériques de qualité, et c'est pas parce que c'était pour des enfants qu'il fallait négliger les choses. Ils l'ont vraiment fait comme des vrais compositeurs, parce que c'est des vrais compositeurs. Ils ont travaillé eux aussi avec les plus grands. Et ils ont voulu absolument faire ces génériques-là comme de la grande musique. D'ailleurs, si on prend Il était une fois l'espace, créé par Michel Legrand, J'avais peur de ça. chanté par Jean-Pierre Savelli. Oh yo yo. Mais oui, je sais pas pourquoi, j'étais terrorisé. C'était surtout par le Il petit était Nabo une qui te fois. faisait peur avec son Mais grand il nez. était une fois, Ouais. j'étais terrorisé. Ah Mais même le générique, tout. Mais justement, tout allait ensemble. Comme quoi, vraiment, c'est un ensemble à chaque fois. Tout me faisait peur, tout m'angoissait. Dans Il était une fois, pardon, petite parenthèse. Ok, eh ben pauvre yo-yo. Je ne sais pas pourquoi, oui. Ok, faudra en Mais parler au ces génériques-là On va en parler, oui. étaient composés par des grands compositeurs. Ouais, Michel c'est Legrand, vrai. je ne vais pas refaire sa C'est énorme, carrière, c'est énorme. énorme. Ouais. Vladimir Cosma, Les ouais. Mondes Engloutis. Vladimir Cosma, je ne vais pas rappeler à qui est Vladimir Cosma. C'est un compositeur de génie sur le cinéma français, quoi. Donc en fait, tous ces génériques-là ont été à la base composés par des grands compositeurs, par des personnes qui savaient écrire et faire de la musique. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé, ils ont pris des chanteurs, mais des vrais chanteurs, pas des vedettes de télé, des choses comme ça, des vrais chanteurs avec des parcours derrière incroyables. Michel Barouille, le chanteur du Tournement dans 81 jours, il a une bardée de diplômes au conservatoire, mais ils sont tous bardés de diplômes. Enfin, c'est des vrais de vrais, quoi. Noam, j'en parle même pas. Nick Carr, j'en parle même pas. Enfin, voilà, c'est des chanteurs avec des voix de ouf. Tout ça a été fait pour nous, gamins, mais dans une logique de faire, là aussi, de la grande musique. La qualité aussi. Et de ouais. faire de la Ouais. qualité. Donc, difficile de répondre à la question parce que, voilà, nous, ce qu'on a connu. Fin des années 2000, pardon, oui, c'est ça, fin des années 1990, on arrive à 99, on arrive dans les années 2000. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, entre guillemets, disparaît. Le Club Dorothée, enfin, toutes ces choses-là, le satellite arrive. Et finalement, on a les openings et En les génériques de japonais. dessins animés, plus en français, mais pour des raisons de coût, là aussi, carrément, on ne fabrique fait plus des plus, génériques ouais. en français parce que ça coûtait de l'argent. Et carrément, on bascule sur les génériques japonais, voire même des fois, il n'y a carrément pas de générique du tout, quoi, pour réduire le truc, parce que peut-être qu'ils pensaient qu'on zappait sur les chaînes pendant qu'on regardait les génériques, je ne sais pas, mais ça a été complètement balayé. Oui, puis il y a eu un moment, c'était aussi, on va dire,
économique. Oui. Parce que pendant un moment, c'est vrai C'est que après le Club d'eau, il y avait plus vraiment. Ils avaient l'impression en tout cas qu'il n'y avait plus vraiment de public pour ça. Et on faisait même le doublage était fait un peu n'importe où. On reprenait pas les openings. Enfin, c'était économiquement c'était très bas, très très bas. Et du coup, les amoureux étaient toujours là, le public était toujours là, et c'est revenu en France, et il y a des génériques, etc. On est revenu là depuis quelques années avec des beaux génériques, d'ailleurs des trucs assez incroyables. Il y a Ouais. Kaiju, Number 8, où on a quand même du One Direction, c'est ça? One Republic. Non, One Republic, pardon. Et Baby, effectivement, you light up my world. c'est parti sur autre Trop chose. rarement. Mais c'est trop énorme. rarement, mais en tout cas, il y a quand même il y a quelques génériques français comme ça qui ont été créés, qui ont survécu au truc. Code Lyoko, ça en fait partie, Ouais. par Julien Lamasson, avec une interprétation Énorme, aussi j'adorais. géniale en 2004. Mine de rien, Miraculous Ladybug, c'est bien sûr. resté. Qu'est-ce que c'est bien, le générique, très, il est très bien. incroyable hein, de C'est Miraculous. resté. On Et est sur puis, des productions françaises, en tout cas puis bien produites écrit. par France Télé ou en tout cas. tu sais qui est derrière le générique de Miraculous? Non. Si je te dis il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière, qui est-il? D'où vient-il, C'est Noam qui est Noam derrière ça. Waouh. Ouais, c'est Noam. Ah, mais les interconnexions, elles sont. C'est le multivers. C'est magnifique. Oui, c'est le multiverse. Vous êtes prêts pour un petit quiz? Ah ouais, Il ne reste j'adore. pas longtemps. Votre opening préféré? Oh, mais ça, c'est trop dur. Mais non, allez. Oh, j'adore. Faut prévenir quand vous faites ça. Attention, quiz animé et qui? Votre opening préféré? Moi, je pense que ça reste Zankyo Sanka de Demon Slayer que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je vais rester sur Senseiya. L'opening qui vous donne envie de danser? Oh Attends, C'est parce qu'il n'y a pas la musique et l'ambiance, c'est ça? mais ouais, remettez-moi le truc en fait. Ah, t'as trop de stress? Ah, toi, t'as besoin de stress L'opening- pour répondre. D'accord. Qui vous donne envie, Qui me donne de envie danser? de danser, c'est Oshinoko de ouf. Quand je la fais sur scène, je suis obligée de bouger un peu à chaque fois. Daremo kame uba wareteku kimi wa kanpekteku kyoku no idol. Celui-là, j'aime trop. J'adore. je te lancerai encore pour que tu Des me chantes petites pièces. Shinoko. Ok. Écoute, moi, c'est tout récent. C'est pas forcément un opening ou un OST, c'est une chanson. Mais c'est une chanson de Dorothée. Et en fait, dernièrement, j'ai demandé à mon guitariste, parce qu'il n'y avait pas moyen de la récupérer, de me la refaire en entier. Et comme c'est un prof de musique, lui, il joue de la guitare, et il fait du piano, et il fait de la basse, il fait de la batterie. Enfin, du coup, il recompose et il me refait complètement la chanson. Et j'ai offert ça pour tous les internautes qui me suivent sur TikTok et sur les lives TikTok. Je leur ai carrément offert la musique d'intro du Club Dorothée, quoi. C'est-à-dire vraiment en grande pompe. Quand Dorothée débarquait le mercredi après-midi pour lancer l'émission, on avait le pam 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 poum 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 pam Ah, mais oui, pam exact, pam. ouais. Voilà. Et ensuite, elle attaquait sur sa chanson. Et j'ai offert ça dernièrement pour mes internautes. Et celle-là, punaise, qu'est-ce qu'elle donne envie de danser, quoi. Derrière la caméra, moi, je saute dans tous les sens. Elle donne une Je te vois sur pêche. TikTok parfois, oui. Ouais, elle donne une pêche incroyable. Et ouais, on s'est fait ça. On s'est fait ce kiff dernièrement. Ça, c'était vraiment génial. Génial. Autre question. L'opening que vous fredonnez le plus? Ça, c'est hyper dur. C'est hyper Je vois dur parce ça. que moi, tout au long de la journée, je vais passer d'un truc à un autre. Et, en général, tu vas fredonner sur la que chose sur t'écoutes laquelle tu en ce travaillais en moment. dernier. Ouais. Bah, moi, Bah, c'est le dernier, Blue Box. alors. Donc, c'était c'était quoi très. Ouais, Blue Box. Blue Box? Ouais. Le dernier, c'était, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini sur Senseiya sur Pegasus Fantasy, que j'ai enregistré justement pour les covers du jour TikTok. On les a fait à la chaîne l'autre jour. L'opening qui vous fait pleurer? Oh. Ah, opening ou ending? On a droit aux allez, endings allez, aussi. go, OK pour un ending. Parce que moi, c'est plutôt les C'est vrai que les endings. endings en général qui quand me même font sont- pleurer. ouais, Moi, beaucoup c'est plus- l'ending 2 de GTO, Ah. Shizuku. Et tu pleures à chaque fois? Bah franchement, ça met les larmes, il est trop beau. Ben, on va le mettre, on va tester. Ah on non, va voir. non. Ah, je sais pas.
En ending ou opening, je pense pas. Mais encore une fois, en écoutant, en étant avec le dessin animé pour les Cités d'Or. Avec je les pense que, images et tout. ouais, Bien je sûr. pense que là, y Tu a le pas de connais souci. le ending de GTO? Oui. Tu veux que Go. je fasse Allez, go. Attends. Hop, La je mets une pièce. petite pièce. Ding, ding, ding. C'est Koboresona namida no tsubu nagasatsu mune ni tamete isshu wo tsuyoku iki o ichizu na shizuku ni natte. Merci. L'opening que tout le monde aime mais que vous n'aimez pas. Oh my god, ça Mais je oui. l'ai, ça je l'ai, vous allez pas m'aimer, putain. Allez, go, Moi c'est pas grave. c'est l'opening de Death Note. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. je te jure. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, c'est l'orchestration, c'est la voix du chanteur, ça me touche pas, ça me plaît pas, c'est pas mes goûts. Franck? D'accord. Non, j'ai pas spécialement de chansons que j'aime pas. Et l'opening que personne n'aime et que vous aimez? L'opening honteux. Ah, est-ce que Personne aime. que personne aime? Mais ouais. Qu'est-ce que les gens aiment pas et que moi j'aime? Moi j'ai des goûts assez classiques en vrai. Oh. Ah, non, j'ai pas la réponse à cette Ok, question. c'est pas grave, hein, vous pouvez ne pas avoir la réponse. C'est Moi, je vais faire, complètement tu vois, moi, je vais faire une autorisé. belle pirouette. Pas que les gens n'aiment pas, mais que les gens ne connaissent pas encore. Ah oui, Très voilà. bien. Parce que c'est en train de sortir, puisque du coup, C'est faire la des question d'après, covers, donc c'est merveilleux. Ah, c'est tellement voilà. parfait. Que les gens Vous ne êtes connaissent tellement pas. parfait comme faire des invité. covers, c'est cool, mais par contre, avoir ses propres génériques, ça, c'est génial. Et aujourd'hui, il y a 2 projets qui sont en train, ça y est, de voir le jour. Et je suis chanteur, donc officiel, sur 2 openings, sur 2 génériques. C'est 2 web-séries. L'une, une vraie web-série filmée avec des vrais acteurs. Et l'autre, c'est une web-série, mais série audio. Trop bien. Donc c'est Garia et Elven. Alors, Elven, c'est E-L-V-E-2-N. Et du coup, voilà, je suis chanteur-interprète sur ces 2 génériques-là. Bravo. Est-ce que tu peux nous le faire vite fait? Il nous reste pas beaucoup de temps. Donc là, je vous T'as presse une un peu. minute pour nous Tu as le faire. encore 1 minute pour nous le faire. Bon, on Attends, restera il faut un la petit peu plus première longtemps, phrase. les amis, ne vous inquiétez pas. Moi, j'en ai un que personne connaît et je vais donner de la force Vas-y, go. à Détective Conan. Mais C'est- oui. C'est l'ending du film numéro 19. Ça Oula. s'appelle Au Rival. C'est par le groupe qui s'appelle Pornograffiti qui fait des musiques incroyables. Et ça fait Au Rival, hada wo kogasu yona, minami kaze ga fuita. Et il est trop stylé. Allez l'écouter, s'il vous plaît, c'est trop bien. Je suis le Garia en tête. Toujours ensemble dans les combats, vous ne perdez jamais la foi. Plus puissant que les forces du mal, l'elfe noir au dessin infernal. Voilà les légendes millénaires qui nous offrent une nouvelle ère contre le terrible Rinaldar au cœur noir. Galia pour toujours, Galia pour l'amour. Voilà. Ah, c'est bien, on finit sur le mot amour, ça c'est plutôt pas Ouais, mal. amour. On aime, on adore. Parfait. Merci énormément d'avoir été ici. Merci à toi. Dans Animé qui, c'était Merci trop pour l'accueil. bon. Et les Mais applaudissements, j'adore les c'est la applaudissements. Merci les amis, vous aussi pour tous vos commentaires. Ça a été vraiment une émission super interactive. J'ai adoré. Merci à vous. Merci d'être là depuis quelques mois pour Animé qui. On finit l'année en beauté. Donc on voulait vous souhaiter tous ici, toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une belle année quand même, une belle année fin d'année. 2005. Mais on le dit On le pas dira tout de l'année suite. prochaine. On le dira Voilà. l'année prochaine. Ça porte On se malheur, sinon. retrouve, les amis. Mettez-le de votre agenda le 6 janvier en direct. Et là, regardez les réseaux sociaux. Juste, je dis ça, je dis rien. Mais il y a des très très belles annonces. Vous allez pouvoir nous regarder sur J1 très très vite sur la chaîne. Donc bref, scrutez les stories de J1 sur Instagram et sur TikTok, un petit peu partout. On vous aime, on vous embrasse. Merci d'avoir été là pour cette émission haute en couleurs et pleine, Haute en chansons. pleine de chansons. Je remettrai une petite pièce et tout. On pourrait se quitter en musique, non? Ça vous dit ou pas? Ah oui, bien Qu'est-ce sûr. que vous pourrez chanter? Petit Papa Noël.
Ou une chanson qui n'a rien à voir avec l'époque, ce serait encore mieux. Ou un opening. Allez, enfant du... On Ah oui, voilà, en a très quand bien, même très bien. beaucoup parlé. Tchala Tchala, tu la connais toi ou pas? Non. Non. D'accord, ok. Les cités d'or. Les cités d'or. Je tentais le coup. c'est Ouais, pas non, c'est complètement... Vas-y, lance-nous sur les cités d'or. On te On se suit. fait des gros bisous. À très très vite et on se quitte en chanson. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Merci les amis, à très très vite, gros bisous pour un prochain Animé Eki. Mouah.